encore ce matin, Jésus. Réunis comme un seul homme afin de te rendre un culte raisonnable, Jésus. Nous venons te dire que toi seul es digne, toi seul mérites dans nos vies, Jésus. Seigneur, nous avons constaté ce matin que nous pouvons respirer, Jésus. C'est pourquoi nous venons encore ce matin devant ton trône et te rendre gloire. Car la Bible déclare dans les psaumes, la Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Seigneur, je constate que je peux respirer ce matin. C'est pourquoi nous venons te rendre gloire. Toi qui es le roi de gloire. Reçois nos chants, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tikangai na yemba, zambuza malamu. Tikangai na yemba, zambuza malamu. Pona pemo pesinga ya oza malamu. Pona bomoyo pesinga na tongwa lelo na yembi oza malamu. Tikangai na yemba, shiloza malamu. Tikangai na ganga lisusu oza malamu. Oza malamu. Oza malamu. J'ai conclu oza malamu. Oza tikanga na yemba. Na yemba yo. Oza malamu. Oza malamu. Oza malamu. Oza malamu. Tikanga na yemba yo. Oza malamu. Tikanga na yemba. Oza J'aimerais, là où tu es, que tu puisses proclamer et déclarer l'amour de Dieu dans ta vie. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre le monde, c'est le même esprit qui vit en nous. C'est le même esprit qui produit l'amour de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi là où tu es, si tu peux déclarer, si tu peux confesser cet amour, l'amour de notre Père, le même amour qui a accompagné Jésus dans ses œuvres sur cette terre, c'est le même amour qui nous accompagne aujourd'hui. C'est le même amour qui se manifeste encore dans notre vie aujourd'hui. Et je sens que
Cet amour va visiter ta maison ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci tendre Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. À ton seul nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Je sens que Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Que cette atmosphère qui est en ce lieu puisse couvrir vos maisons. Que cette atmosphère change tout dans votre vie, dans votre famille et dans votre maison. Et je sens que ce matin, Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va changer et transformer la vie de quelqu'un. Parce que le Dieu que nous adorons, il est capable de changer et de transformer. Il est capable d'effacer le péché. Il est capable de transformer les vies. Il est capable d'honorer les gens qu'on a méprisés, les gens que la société a écartés, les gens qu'on a dit qu'ils n'ont pas de valeur. Mais lorsque Dieu s'élève, c'est pour élever ceux-là qu'on a déclassés par la société. C'est pour élever ceux-là qu'on a rabaissés par le monde. Et je crois ce matin que Dieu va visiter quelqu'un. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? J'ai dit tu peux dire Amen très bien là où tu es. Parce que ce matin, je sens que Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va honorer la vie de quelqu'un. Comme nous venons de chanter ensemble avec le musicien, le même esprit qui a marché avec Jésus-Christ sur la terre, le même esprit qui a donné la puissance et la capacité que Christ puisse exercer son ministère sur la terre, c'est le même esprit qui travaille avec nous. C'est le même esprit qui nous accompagne pendant ce moment. C'est le même esprit qui change la vie des gens. Et je crois que le même esprit va nous conduire et va nous orienter. C'est la raison pour laquelle, sans plus tarder, le dimanche passé, c'était le dimanche de Pentecôte. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette même pensée. Et nous continuons toujours à parler sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons vous communiquer quelque chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit amène dans la vie d'un enfant de Dieu? Je ne parle pas d'un chrétien. Parce que tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent adhérer à la vie, à la chrétienté, mais ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui est conscient et il a pris la décision de donner sa vie à Jésus et de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est cette personne que je suis en train de parler ce matin. Alors si toi tu n'as jamais changé, tu n'as jamais pris cette décision d'être enfant de Dieu, Dieu veut te donner cette occasion ce matin. Alors ce matin, nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous allons ouvrir la Bible dans Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 2. La Bible dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Romains. Il voulait leur démontrer que pour être sauvé du péché, pour être sauvé de la loi du péché,
Ce n'est pas par rapport à notre force, par rapport à notre capacité, pas par rapport aussi à notre résolution. Mais pour être libéré, pour être affranchi à la loi du péché, c'est lorsque le Saint-Esprit, c'est lorsque l'Esprit de vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un enfant de Dieu, le Saint-Esprit communique dans la vie de l'homme ce que nous appelons la vie de Dieu. Et pour comprendre ces choses, nous allons rentrer au commencement. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 26, Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, au commencement, Dieu avait pris la résolution de créer l'homme à son image. Donc, l'homme devait représenter l'image de Dieu sur la terre. En d'autres termes, ce qui faisait la force de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui était dans l'homme. Et Dieu, au chapitre 2, Dieu a matérialisé sa pensée de créer l'homme. Et la Bible déclare, il les créa à son image, l'homme et la femme. Et Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'ils étaient dans le jardin, Dieu avait établi des principes. C'est pour vous dire, la vie sur la terre est basée sur des principes. En d'autres termes, la vie sur la terre est basée sur la loi. C'est la raison pour laquelle, pour mieux expliquer aux Romains, l'apôtre Paul n'a pas parlé directement de l'esprit de vie. Il a parlé de la loi de l'esprit de vie en Jésus. Parce que ce qui régisse la vie de l'homme, ce sont des lois. Il y a les lois de ce monde, il y a aussi la loi de l'esprit de vie. Alors lorsque l'homme était placé dans le jardin d'Éden, l'homme était conduit par une loi. Et Dieu lui a dit, tu mangeras le fruit de l'arbre, de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, mais sauf le fruit de l'arbre du milieu. Et l'homme était soumis à cette loi-là. Mais le diable, lorsqu'il est venu vers l'homme pour le séduire, il voulait aussi imposer une loi dans la vie de l'homme. Pour que l'homme puisse s'écarter au principe de Dieu en acceptant le principe que le diable voulait lui communiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Pour mieux régner et dominer sur la terre, il faut comprendre sur quel principe que tu es en train de marcher. Si tu marches sur le principe de Dieu, tu es candidat à la réussite et au succès. Mais si tu acceptes d'abandonner le principe de Dieu et d'accepter ce que le diable te propose, tu es candidat à la perdition. C'est la raison pour laquelle le diable est entré par la femme. Il a séduit la femme et la femme a ouvert la porte. Et lorsque ils ont accepté la proposition du diable qui s'était déguisé en serpent, la Bible déclare, le diable est venu les proposer de manger le fruit que Dieu avait interdit. Mais le diable était rusé. Il disait à la femme, Dieu savait que le jour où vous allez manger ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. Or, la femme et l'homme, ils ont oublié que lorsque Dieu avait pris la décision de les créer, ils ont été créés à l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ta vie c'est Dieu. La réussite de ta vie ne dépend pas de ce que le monde te donne comme conseil. La réussite de ta vie est basée sur la parole de Dieu. Tu veux réussir, tu veux aller loin,
Comporte-toi en conformité de la parole de Dieu. Le diable, c'est un menteur. Il a dit à la femme, Dieu savait, le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Mais regardez la suite. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Et lorsque Dieu a constaté qu'ils ont désobéi, comme lui il est amour, j'aimerais vous dire, Dieu ne peut jamais sacrifier l'homme à qui il a créé à son image, quelles que soient ses erreurs, quels que soient ses défauts. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. C'est pour cela qu'à chaque fois, si tu constates que tu as désobéi à Dieu, prends la décision de rentrer vers lui. Mais ces jours-là, lorsque Dieu lui-même a constaté, Dieu a appelé l'homme. Il lui dit, tu es où Adam? Adam a dit, je me suis caché. Mais Dieu savait, comme il était omniscient et omniprésent, il savait là où Adam était. Il voulait seulement créer quelque chose dans le cœur d'Adam pour que Adam puisse prendre la conscience de rentrer vers son Créateur, vers son Père. Mais Adam, lui, n'avait pas compris. Et lorsque Dieu lui a posé la question de savoir, as-tu mangé le fruit de l'arbre que j'ai interdit? Adam a dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pour dire que lorsque j'étais seul, je n'avais pas de problème avec toi. Mais le jour où tu as amené cette femme, j'ai commencé à avoir des problèmes avec toi. Et on pose la question à la femme dit c'est le serpent. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a commencé d'abord à maudire le serpent. Mais pour la femme, Dieu a dit, je vais augmenter la douleur. Et pour l'homme, Dieu a dit, la terre, le sol sur lequel tu es, va te produire les épines. C'est pour vous dire, au commencement, Dieu n'avait pas pensé à une vie de souffrance pour l'homme. Mais c'est le péché qui a amené les épines, la souffrance dans la vie de l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si le diable a imposé la loi du péché et de la mort dans la vie de l'homme, mais Dieu dans son amour, il ne pouvait pas laisser l'homme dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle toujours, dans Genèse chapitre 3, Dieu a déclenché le plan de la rédemption et le plan du salut pour libérer l'homme de l'esprit, de la loi du péché et de la mort. Parce que la mort était déjà entrée dans la vie de l'homme. C'est pour cela que Dieu a donné cette promesse en disant au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça, c'était la porte de sortie de la victoire de la vie de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu compatissant. Il est amour. Il ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut qu'un pécheur puisse se convertir et puisse entrer dans l'effectivité de sa vie. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est venu avec cette pensée en disant, en effet, c'est une action que l'apôtre Paul est en train d'introduire dans la vie de l'homme. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lorsque tu vas écouter ce message, que tu puisses comprendre une chose. S'il y a eu la loi du diable, le principe du diable, qui orientait ta vie, qui maîtrisait ta vie, qui détruisait ta vie. Mais aujourd'hui, je suis venu te démontrer, il y a une loi qui n'amène pas la mort, mais une loi qui amène l'esprit de vie. Cette loi va t'affranchir et va te libérer.
Parce que sur la terre, il y a des vies qui sont soumises sous des lois. Les lois qu'on a imposées par les géants de nos familles. Et il y a des familles qui sont condamnées à mener une vie de maladie. C'est là où nous trouvons même, il y a des maladies héréditaires. Ces maladies-là se transfèrent de génération à génération. Il y a des hommes aussi qui acceptent ça. Et tout en étant aussi chrétiens, tout en allant aussi à l'église, ils acceptent que dans notre famille, il y a telle maladie, telle maladie, telle maladie. Il y a d'autres personnes qui acceptent. Dans notre famille, les gens ne dépassent même pas 40 ans. Dans notre famille, lorsqu'on arrive à marier les gens, c'est difficile qu'ils restent dans le mariage. Ce sont des lois qui conduisent et qui dirigent les familles dans ce sens-là. Mais ce matin, je suis venu vous proclamer une autre loi que l'apôtre Paul nous a parlé ce matin en disant, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour être libérés des lois de ce monde, nous devons entrer en contact avec la loi de l'esprit de vie. C'est cette loi qui nous a affranchis. Et cette loi nous a été amenée par Jésus-Christ. Sans cette loi de l'esprit de vie, ça sera difficile de régner dans ce monde. Ça sera difficile de faire ressortir la tête dans la famille. Parce que lorsqu'on est né dans cette famille, on est soumis aux lois de ces familles-là. C'est pourquoi vous trouverez dans des familles, il y a eu des gens intelligents, les gens qui ont des diplômes, mais pour se réjouir de leurs diplômes, c'est difficile. Parce qu'il y a une loi qui les maintient. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, je vais imposer la loi de l'esprit de vie dans ta vie et dans ta famille, dans tes études et dans tout ce que tu fais. Même dans la santé de ton corps. Un corps qui est toujours malade. Et je suis là pour imposer cette loi de l'esprit de vie. Et cette loi va libérer ta vie. Cette loi va libérer ta famille. Cette loi va libérer tes enfants. Parce que je crois à la puissance de Jésus-Christ. Parce que cette puissance qui a révolutionné le monde et qui a changé, qui a maîtrisé toutes choses dans ce monde. Même la vie du péché, tu ne sauras pas t'en sortir si la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ entre en toi. Par toi-même, tu ne sauras pas abandonner le péché. Parce que c'est une loi qui vit en toi. Mais si la loi de l'esprit de vie entre en toi ce matin, le péché que tu chérissais là, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, tout ce que j'ai considéré comme des gains, mais je l'ai considéré de la boue, comme de la boue à cause de l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Que Christ véritable entre dans ta vie ce matin. Que l'esprit de vie de Jésus entre dans ta vie ce matin. C'est ce que le Saint-Esprit amène dans la vie d'un enfant de Dieu. Et l'esprit, lorsqu'il entre dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour recréer toutes choses. C'est la raison pour laquelle on parle de la nouvelle naissance. Nicodème n'avait pas compris ces choses. Lorsque Jésus-Christ lui parlait de la nouvelle naissance, lui pensait que par rapport à son âge, il devait rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître encore. Et Jésus lui avait parlé de la naissance par l'esprit. Si nous étions nés par la chair, c'est la raison pour laquelle nous sommes tous soumis à la chair. Mais lorsque nous acceptons Christ, nous ne naissons pas par rapport à la chair, mais nous naissons par rapport à l'esprit.
Et tout ce qui est dans notre vie sont orientés par l'Esprit de Dieu. C'est pour vous dire, ceux qui étaient morts avant vont ressusciter avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit ceci, celui qui est en Christ, il est devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Parce que la mort et la puissance du péché influencent beaucoup de mauvaises choses dans notre vie. Le péché amène des limites. Le péché amène des blocages. Mais lorsque l'Esprit de Dieu arrive dans notre vie, cet Esprit amène la lumière. C'est la raison pour laquelle, ici chez nous à Goshen, nous parlons de la lumière. Et notre verset de base, c'est Jean chapitre 8, verset 12. C'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Et ce matin, je suis là pour vous communiquer cette lumière. Là où tu tâtonnais avant, tu ne vas plus tâtonner parce qu'il y a une lumière qui vient éclairer ta vie. Et cette lumière est venue te donner une bonne position dans la présence de Dieu. Cette lumière est venue te dire qui tu es réellement dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es là pour influencer le monde. Pour qu'au travers de toi, le monde découvre la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est puissant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de le prêcher. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de parler de lui. Parce qu'il amène la vie là où il y a la mort. Il amène la justification là où il y a le péché. Il amène la puissance lorsqu'on se sent faible. C'est pourquoi je déclare ce matin, la loi de l'esprit de vie en Jésus puisse te libérer de cette maladie, puisse te libérer de cette malédiction, puisse te libérer même de la vie du péché. Et je le crois. Et je sens qu'il va le faire ce matin. Quelle que soit la situation que tu traverses, mais je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est pour te dire, tu ne mourras pas de cette maladie. Une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est pour te dire, la vie que tu mènes ne sera jamais comme ça. Il y a une nouvelle chose que Dieu est en train de faire pour toi. L'unique chose que tu dois comprendre, que si le diable, si le péché a amené le malheur dans ta vie, mais Jésus-Christ est là pour déclencher le bonheur dans ta vie. Que la loi de l'esprit de vie commence à t'affecter maintenant. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ commence à affecter tes entreprises. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ commence à affecter ta maison. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ commence à affecter tous les compartiments de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, Jésus vient sauver pas un domaine, mais tous les domaines de la vie de l'homme. Jésus sauve tout homme, mais il sauve aussi tout l'homme. Quand
quand on parle de tout l'homme, il y a l'âme, le corps et l'esprit. Parce que lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme, le péché a séparé l'esprit de Dieu qui était en l'homme, et cet esprit-là était parti. Et l'homme marchait seulement avec l'âme et le corps. Mais lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, Christ amène l'esprit de Dieu dans la vie de l'homme. Là où l'homme est incapable de réussir à cause de l'esprit de Dieu, l'homme est appelé à réussir. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, tu vas réussir. Aujourd'hui, tu vas réussir. J'ai dit, tu vas réussir. Parce que l'esprit de vie est entré en toi. Parce que l'esprit de réussite est entré en toi. L'apôtre Paul a dit, nous étions morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Notre problème, c'est parce que nous n'avons pas la foi sur les choses que nous vous prêchons. Le jour où moi j'avais compris ce verset, c'est le jour où ma vie a été libérée. J'étais chrétien, je partais à l'église, je servais même Dieu. Mais il y a un jour, j'étais tombé malade. Et le médecin était incapable de donner la guérison à cette maladie-là. J'avais un problème cardiaque. C'était en 2010-2011. Et j'ai beaucoup souffert. Et j'étais conditionné au traitement, c'est-à-dire chaque jour. Je devais prendre des produits après 1 heure du temps pour me maintenir en forme. Et au fur et à mesure, j'allais à l'hôpital. La situation s'accentuait. Et j'ai vécu ce moment pendant 1 année et demie. Mais un jour, je suis tombé sur ce verset qui dit, et lorsque j'ai lu ce verset pour la première fois, je n'avais pas bien compris. Mais pour la 3e fois, lorsque j'ai commencé à méditer, et j'ai compris que cette maladie qui est dans mon corps, c'est une loi que le diable a imposée. C'est un système que le monde des ténèbres a imposé. S'ils ont imposé cette loi dans ma vie pour me conditionner aux produits pharmaceutiques, mais je connais aussi une autre loi que la Bible me renseigne et m'informe aujourd'hui. C'est la loi de l'esprit de vie. Si le diable a amené cette maladie, c'est pour m'amener à la mort. Mais lorsque Christ entre dans ma vie, c'est pour m'amener à la vie. Et lorsque j'ai compris, c'est ce jour-là, j'ai confessé, bien-aimé dans le Seigneur, pour vivre l'esprit de vie en Jésus, il faut déclarer. C'est la raison pour laquelle lorsque nous lisons Ézéchiel, chapitre 37, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel m'a transporté dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Et l'Éternel Dieu me dit, fils de l'homme, ces ossements ici, pourront-ils revivre? Ézéchiel a répondu, Seigneur, toi-même tu sais. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise. Je ne sais pas ce que tu vois dans ta vie. Si tu ne déclares pas, il y a des situations qui vont rester toujours intactes. Mais l'unique chose que je te dis ce matin, si c'est une maladie, déclare. Moi aussi j'avais déclaré. J'ai dit, l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à déclarer. Et lorsque j'ai commencé à déclarer, j'ai senti maintenant la force commencer à entrer en moi.
J'ai commencé à sentir la puissance de Dieu commencer à envahir tout mon être. Je déclare aussi pour toi ce matin, si tu crois à cette parole, là où tu ne voyais pas la vie, que tu vois la vie aujourd'hui. Là où tu ne voyais pas la réussite et le succès, tu vois la réussite et le succès aujourd'hui. Et lorsque je déclarais, j'ai senti la force, même avant d'aller à l'hôpital. Et lorsque je suis rentré à l'hôpital, ils ont fait leurs examens ici sur place à Lubumbashi. Et la situation n'avait pas changé. Mais à moi, j'ai senti une force qui était en train maintenant de maîtriser tout le système de mon corps. Un mois après, j'ai décidé de ne plus prendre le produit. Et nous sommes allés aussi nous faire examiner quelque part. Et lorsqu'on a fait les résultats, on nous a dit, ta vie est normale. La santé est devenue normale. C'est le jour-là que j'ai compris. C'est lui qui maîtrise bien notre corps, c'est Dieu. C'est lui qui change le système de notre corps, c'est Dieu. C'est pourquoi, dans mon ministère jusqu'aujourd'hui, j'ai rencontré des femmes qui n'avaient pas de trompe, ils ont conçu. Et le docteur qui me traitait, lui qui voyait une situation dramatique, et qui me disait que je n'avais pas beaucoup de chance de vivre encore sur cette terre. Et regardez, de 2012 en 2020, je suis en forme. Et lorsqu'il m'a vu guéri, au moment où ce traitement ne pouvait pas faire quelque chose, il avait compris qu'au ciel, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui fait au-delà de notre science et de notre capacité. Et lui aussi avait pris la décision de croire à ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que je suis venu te présenter ce matin. Ta situation n'est pas dramatique. Mais si tu prends la décision aujourd'hui d'associer Dieu, d'entrer dans la pensée de Dieu, ce matin même, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer l'image de ta famille. Parce que le problème avec nous, nous comptons beaucoup sur nos efforts et nos capacités. Dans la Bible, il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle s'est donnée entre les mains de plusieurs médecins. Mais elle n'avait pas été guérie. Mais le jour où elle a vu Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je peux aller toucher au pas de Sarah, je serai guérie de ma maladie. Elle n'a pas seulement déclaré, mais elle s'est mise aussi en action pour aller là où était Jésus. Et pour atteindre Jésus, cela n'était pas facile. Mais sa foi lui a orienté, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois ce matin que la foi de Dieu puisse t'orienter là où il y a Jésus. Là où les médecins ont échoué, Jésus ne peut pas échouer. Là où l'argent a échoué, Jésus ne peut pas échouer. Toi, tu vas marcher la tête haute. Toi, tu vas arriver là où les autres ne sont pas arrivés. Toi, tu vas réaliser les choses que personne d'autre n'a réalisées dans ta famille. Cet esprit de vie qui a guéri Bartimée qui était aveugle, il a été guéri parce qu'il a rencontré l'esprit de vie.
Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose. Dieu vient d'amener la vie dans ta situation. Si ce sont tes finances qui étaient affectées par la mort, je déclare la vie dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Si c'était ta santé qui était affectée par la mort, je déclare la vie de l'Esprit de Dieu. Là où tu es, lève seulement ta main droite. Si tu es malade, tu prends la main gauche, tu mets sur ton cœur. Même si tu as aussi d'autres problèmes qui nécessitent la présence de l'Esprit de vie et l'intervention de Dieu, touche ta main gauche sur le cœur. Que Dieu te communique cet esprit de vie. Partout la mort règne, mais moi je communique la vie au nom de Jésus-Christ. Si c'est dans tes affaires, je communique la vie au nom de Jésus. Si c'est dans tes projets, je communique la vie au nom de Jésus. Si vous traversez des souffrances interminables, je communique l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vie entre dans votre situation. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te console ce matin. Que Dieu change ta vie ce matin. Que Dieu honore ta vie ce matin. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que Dieu bénisse ta santé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'honore. Que Dieu fasse quelque chose de bien pour ta famille ce matin. Que le plan de tes ennemis ce matin soit annulé au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu puisse te soutenir. Que la main de Dieu puisse te protéger. Tous ceux-là qui cherchent ton malheur, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu nous a fait encore beaucoup du bien ce matin. Et nous vous disons aussi merci. Et merci à tous les enfants du ministère international Goshen de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que l'esprit de vie se manifeste en vous au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi ceux-là qui aiment cette émission. De partout où vous êtes, vous avez pris l'habitude de suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je sens que Dieu vous a aussi visité. Et je dis merci aussi à tous nos partenaires qui nous ont toujours accompagnés depuis le confinement a commencé. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et je dis merci aussi aux responsables des chaînes de télévision qui nous donnent cet accès de passer et de prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi. Et qu'il bénisse notre pays, qu'il bénisse notre ville de Lubumbashi et qu'il bénisse l'église du Congo et l'église du monde entier. Que Dieu soit loué et nous croyons que nous allons encore nous retrouver prochainement. Si vous avez besoin d'une prière, il y a le numéro qui est affiché au bas de votre écran et vous allez nous appeler. Même au téléphone, on va prier pour vous,
Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver prochainement pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et Dieu de Goshen vous bénisse. Oh Yesu, tokende lisusu epai ya nani? Tala biso te tomibwaki na makolo na yo. Yesu. Naye na mai na miso, toluka yo moninga malamu, amena bikama. Ikonzi ya bakristo Yesu Mesia.